Madame le maire, Madame l'adjointe aux affaires sociales, les administrateurs, les résidents et leurs familles, vous tous les professionnels, les personnels bien sûr, les bénévoles, la communauté religieuse est absente ce soir, les pompiers également. Nous sommes donc réunis pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Et comme j'aime à le souligner tous les ans, par votre présence, vous témoignez votre intérêt à cet établissement. Soyez-en tous sincèrement remerciés. Comme de coutume, mes propos tiendront d'une part à dresser le bilan de l'année 2015 et d'autre part à évoquer les perspectives d'avenir. Sans transition, commençons par l'année écoulée qui fut marquée de quelques investissements diligentés par M. Badel. Il s'est caché. Il doit être caché là. M. Badel, qui durant mon absence pour raison de santé, a assuré l'intérim de cet établissement. Qu'il en soit ce soir vivement remercié. Il a mené une opération inédite avec la rénovation complète d'un studio. Une belle réalisation avec des équipements modernes en kitchenette ou encore dans la salle d'eau avec par exemple l'installation de WC suspendus. Le coût de l'opération s'est élevé à 15 000 €, parce qu'il faut savoir que c'est un gros dépensier. C'est vrai, je confirme. À mon retour, nous avons poursuivi avec la collaboration de VAR Habitat à la rénovation de quelques salles d'eau pour les rendre plus fonctionnelles en les adaptant au grand âge. Nous y avons changé les bacs à douche, ils sont beaucoup moins hauts et plus grands pour une meilleure sécurité. Certains studios ont également été équipés de WC suspendus. Cela a demandé des travaux de plomberie importants, dont le montant avoisine 1 700 € que pour une salle d'eau, nécessitant parallèlement des travaux d'électricité, de carrelage et de peinture. Sur ces tâches, je tiens à saluer le retour de Gérard Lemaire, qui a réintégré son poste après une longue absence et a exécuté avec innovation tous ces travaux d'amélioration. Merci à toi. Nous avons également changé une partie du mobilier, de nouveaux fauteuils plus confortables au salon et de nouvelles chaises en salle de restaurant pour un coût total de 11 500 €. Par ailleurs, les cuisines qui ont été équipées d'un nouveau trancheur ont réalisé avec un budget de 90 000 €, 32 244 repas, dont près de 4 400 repas livrés à domicile. C'est une activité d'environ 90 repas préparés par jour sous la responsabilité de M. Lantruat, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, puisqu'il est parti sur une intervention chirurgicale. On le remercie, mais on remercie également le personnel polyvalent. Alors je voudrais les citer: Carole, Isabelle Bis, puisque nous en avons deux, Isabelle Couteau, Isabelle Mariotti, Marie-France, Sabine. Quant au service administratif, je cite Christine et Carole, en lien avec le service aide et accompagnement, c'est-à-dire Corinne, Alexia et Audrey. Ces deux services-là ont été dotés d'un nouveau logiciel de gestion pour nos 36 résidents, aujourd'hui présents dans le foyer, et qui au quotidien font l'objet d'un accompagnement bienveillant apprécié par tous. Merci donc à ces deux services. Au-delà de toutes ces dotations techniques, un gros investissement humain porté par l'ensemble des agents a été axé vers le résident avec la mise en œuvre du projet de vie individualisé. Issu de la loi de 2002 et inscrit dans l'évaluation externe de notre structure, c'est un accomplissement pluridisciplinaire pour lequel je remercie ceux qui ont travaillé sans relâche sur ces dossiers.
des projets qui nous permettent de mieux cibler les attentes des résidents. 2015 s'est révélé aussi être une année festive et artistique, et je n'en citerai pas moins l'extraordinaire exposition sur le thème « Les poules », une exposition rendue possible grâce au fabuleux et talentueux travail des résidents, mené en atelier par le dynamique service animation, Patricia et Isabelle, la troisième, et l'on ne peut que s'en féliciter. Un grand merci donc aux animatrices et surtout à vous, résidents. Initiée par l'association, dont la présidente est Corinne, il y a eu aussi le repas champêtre sous la pergola, un repas qui nous a permis de profiter d'une magnifique journée d'été. Et pour finir, je rappelle que nous avons remporté le premier prix du concours des villages fleuris pour la 3e année consécutive. Bravo. Madame Girardot, qui se sont inscrits dans l'accompagnement au pied levé, donc merci à elles. Que leurs tâches soient techniques, administratives, soignantes, liées à l'animation, ou encore pour les agents en garde de nuit, que ce soit Florence ou Anna, chacun d'entre eux a accompli, autant que faire se peut, avec courage et dévouement, la mission qui leur est confiée. Une mission humaine, devenue de plus en plus difficile, car au-delà d'une équipe réduite, nous sommes frappés par de multiples normes dont on peut citer le risque légionnel, la sécurité incendie, les règles d'hygiène en restauration, les droits des usagers, la bientraitance, l'accessibilité, la continuité du réseau électrique en cas de coupure, etc., etc. Autant de normes qui nous contraignent au gigantesque formalisme que sont les obligations multiples de traçabilité. Une traçabilité pas toujours facile à mettre en œuvre, mais obligatoire pour réussir. Une réussite qu'il nous faut porter vers l'avenir avec un esprit d'ouverture, un goût de l'effort et concourir dans un parfait esprit d'équipe à un but commun, celui d'un avenir pérenne pour l'établissement face à la complexité croissante des métiers liés au grand âge, avec des exigences bien supérieures à celles qu'on a pu connaître il y a plus de 20 ans. Personne n'est dupe pour s'apercevoir que le travail change, car la population change et que les besoins évoluent. Tournons-nous donc avec lucidité vers l'avenir. L'action va pointer avec très certainement de nouvelles méthodes, une nouvelle organisation du travail pour accompagner tout ce changement lié à la nouvelle politique PMS. Ceci étant dit, et avant de vous inviter à partager les agapes de la soirée, toujours aussi abondantes et préparées par les bons soins de toute l'équipe, sur le thème ce soir de l'amour, puisque vous avez des petits cœurs qui revoltent un peu partout, je tiens donc, vous qui avez préparé tout ça, à vous réitérer mes remerciements, et vous tous, de nous avoir honorés par votre présence. Et dans ce cycle éternel qu'est la vie, nous aurons une pensée, si vous le permettez, pour tous ceux qui nous ont quittés. Nous savons tous que l'année 2015 a été sur un plan national, au cœur de l'actualité mondiale, pour des raisons dramatiques. Nous vivons un monde difficile dans lequel l'insatisfaction, l'intolérance, l'indifférence ou encore la violence semblent faire loi. C'est donc au seuil d'une nouvelle année, l'occasion de formuler des vœux sincères et chaleureux. La santé, bien sûr, le bien-être autant que faire se peut, mais surtout la paix, ici et ailleurs, afin que chacun puisse vivre dans un monde meilleur.
Que 2016 soit pour vous tous et ceux qui vous sont chers, rythmé par l'amour, la fraternité, la solidarité, la générosité et couronné par le sourire. Car le sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui le donnent. Merci à vous. Donc c'était un moment d'émotion qui nous a fait partager. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être aussi longue. Je voudrais simplement revenir sur le travail accompli par la directrice, Elisabeth. Moi je peux l'appeler Babé. Pendant 26 ans, elle s'est donnée à fond pour cet étabbissement. Et dans quelques mois, elle va le laisser en parfait état de marche. C'est sûr. Le successeur, ou la succès, je ne sais pas comment on dit, la femme, celui ou celle qui lui succédera, aura bien du mal à apporter autant que tu as apporté. Moi, je voudrais saluer les membres du conseil d'administration avec qui on a travaillé pendant plusieurs années, parce qu'on fait un travail constructif, on est à l'écoute des besoins de l'établissement pour le bien-être des résidents. Et je crois qu'on n'a jamais été contre tes propositions. Au contraire, on t'a soutenu et je pense que c'était nécessaire. Parce que tu fais des propositions intéressantes. Je voudrais aussi remercier M. Badel qui a assuré quelques mois l'intérim pendant ton absence. Je te souhaite beaucoup de santé. Parce que ça a été difficile pour toi. Et pour nous, parce que tu nous as manqué. Non, mais tu nous as manqué. Il avait la carrure, mais quand même, c'est pas facile. C'était pas facile. Donc, je voudrais remercier les familles qui ont choisi cet établissement pour leurs parents, parce que c'est important pour nous que cet établissement perdure. Comme tu l'as dit, il y a des normes, il y a des difficultés, mais je crois à cet établissement et je crois à son avenir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous beaucoup d'amour, parce que c'est vraiment l'essentiel dans la vie. C'est l'amour, la santé, bien sûr, et puis que de bonnes choses pour 2016, parce qu'on a vécu en 2015 des moments dramatiques. Mais pour cet établissement, je souhaite tout le bonheur. Je veux remercier le personnel qui est toujours là, auprès des résidents, et qui se donne à fond. Donc, merci beaucoup pour votre travail. Pour les anciens nouveaux, pour les nouveaux et pour ceux qui assurent l'intérim pendant l'absence de certains qui sont malades. Donc on va leur souhaiter un bon rétablissement. Et puis voilà, donc je pense que cette année va être belle. Elle va être belle avec vous. Et encore vous féliciter pour le travail artistique que vous avez mené, parce que l'exposition à la médiathèque, elle a été particulièrement apprécié. Voilà, donc bonne année à tous. Et comme toutes les années, donc vous faites preuve d'imagination et merci encore à tous. Je vous invite à vous approcher du budget et à vous faire comme tout le monde. Passez une bonne soirée.